Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte très bien autour de vous. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, vous êtes vraiment agréables. Même si personne ne vous le dit, moi je continuerai à vous le dire jusqu'à éternellement. Vous êtes magnifiques, je sais que vous êtes des personnes très intelligentes, vous êtes des personnes bénies par l'univers, vous avez vraiment la grâce divine sur vous et par cette grâce, vous serez une grande guerrière ou vous êtes déjà une grande guerrière de la lumière. Vous allez continuer à l'être jusqu'au bout. Je prophétise que aucune main négative ne vous touche. Je prophétise qu'aucun démon, qu'aucun esprit mauvais ne vous touche, que vous êtes protégés par le sang de Jésus, que vous êtes protégés par le monde céleste, que vous êtes remplis de la lumière divine et que les ancêtres de la lumière vous protègent, veillent sur vous, vous apportent la guérison dont vous avez besoin, les miracles dont vous avez besoin, la prospérité dont vous avez besoin, la réussite et la stabilité dont vous avez besoin, surtout la santé dont vous avez besoin. Je vous envoie plein de bisous, vous êtes adorables. Alors, ensemble, mes amours, on va aller voir bien sûr le message que je peux vous recevoir, bien sûr, avec l'oracle Béline. J'espère que tu es très bien positionné. Sans pour autant tarder, nous allons pas perdre de temps. Alors, nous sommes partis. Avant de commencer, bien sûr, nous sommes aujourd'hui avec le Père divin. C'est lui-même qui vient guider sa guidance. D'ailleurs, je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'une intermédiaire entre lui et vous. Alors, donc, du coup, moi, je vais juste vous recevoir votre message. Et avant qu'on ne démarre, on me parle ici de la sagesse divine. Mon Père me charge de te dire, ton Père me charge de te dire, notre Père me charge de te dire qu'il t'a accordé la sagesse divine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te dit qu'il t'a apporté le savoir, la connaissance, l'expérience dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'as plus jamais, à grand jamais besoin de quelqu'un. Tu n'as plus jamais, à grand jamais besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour y arriver. Tu peux compter sur ton intuition. Tu peux compter sur ta personnalité. Tu peux compter sur qui tu es pour tes décisions désormais, pour dans ton évolution, dans ta gloire, dans ta réussite. Ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas besoin des humains. Quand je te dis que tu n'as pas besoin de personne, c'est dire que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te décider désormais encore à ta place. Tu vas vivre avec les humains. Tu vas faire partie des humains parce que tu es humain. Après tout, tu es humain. Même si tu es un ange, même si tu vois une protection divine, même si tu es une belle âme, tu es après tout humain sur cette terre. Et pour ça, mon Père, ton Père, notre Père vient te charger de ce que tu as désormais, tout ce dont qu'il te faut pour avancer, pour évoluer sereinement dans ta gloire en te faisant confiance, en croyant en toi, en gardant ta foi. Continue de suivre les guidances, continue de suivre mes guidances. On va continuer à te guider, on va continuer à te dire quoi faire. Désormais, tu es sur le bon chemin, tu peux te faire confiance, même si c'est si difficile, même si c'est encore en dents de scie, même si ça trébuche encore, même si ça turbulence. En fait, on veut juste te dire que tu es en train d'y arriver. Il faut que ça chute pour remonter. Il faut que ça se renverse pour être bien, en fait, renouvelé à nouveau. Il faut que ça soit détruit pour que ça puisse être bien reconstruit. C'est comme ça ton Père vient de dire. Et moi, je viens de charger cette information-là. On va me parler ici pour toi de ce que tu as réussi. Tu as gagné le combat sur le diable. Tu as réussi et tu as gagné le combat sur les démons, sur les mauvais esprits, sur les mauvaises énergies. On me dit tu as réussi à détourner le diable de toi. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ça. Magnifique ça. D'accord, je suis toute contente. On te dit parce que tu as réussi et que tu es rentré dans la lumière, alors maintiens le cap. Maintiens le cap. Permets plus de laisser encore la porte ouverte. Et pour que tu ne permets plus de laisser la porte ouverte, c'est très bien de continuer à suivre les guidances, surtout mes guidances. Voilà. Parce que écoute, les énergies sont personnelles, d'accord? Ok, d'accord.
Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous le signale, voilà. Moi, je suis médium de naissance. Je suis médium né, voilà, depuis le ventre de ma mère. Vous voyez, je n'ai pas appris la médiumnité. Alors que avec le temps, fallait, d'accord, que je m'apporte les apports dont il fallait. Sinon, je suis née avec. J'ai fui ça toute ma vie. Ça m'a rattrapée et je suis appelée. Et j'ai donc du coup lâché prise pour accomplir ma mission. Et c'est avec une grande fierté que je vais faire. Je partage cet amour, cette joie avec vous. Et vous ne pouvez pas comprendre mes amours à partir du moment où j'ai choisi de suivre mon don, j'ai choisi de suivre ma mission de vie, c'est là où ma vie a changé. C'est vrai, ça a beaucoup chamboulé dès les débuts parce que l'univers a dû tout détruire sur moi et autour de moi afin de pouvoir m'amener finalement à être la personne que je dois être. Donc, ce que tu traverses aujourd'hui, j'ai pris par là. Je suis bien placée pour te parler. Je suis bien placée pour te dire. Je suis bien placée pour te guider. Hein. Donc, du coup, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Tu es sur le bon chemin. Tiens bon. Tiens bon, je peux te le rassurer, je peux te confirmer, tiens bon. Aujourd'hui, je suis à ma place et rien à comparer vraiment à ma vie extérieure. Rien à comparer. Je ne fais pas la bouche, je vous dis ce qui est. Rien à comparer, d'accord, à la vie que j'avais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je dis tout ce qu'il me faut. Tout. Maison, voiture, stabilité, enfant, mari, travail, tout ce qu'il me faut. D'accord? Alors que l'autre vie dans laquelle j'étais, certes, j'avais ce qu'il me fallait, mais j'étais pas heureuse, hein. Je peux vous le dire, hein. C'était tout le temps des turbulences. Donc, du coup, si tu es appelé par ta mission de vie, n'hésite pas à te laisser aller. Donc, voilà, c'était le message que le Père avait pour toi. Et nous allons avancer très rapidement pour aller ici beaucoup plus recevoir le message ce jour pour ceux qui sont en couple. Hein, d'accord? Ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation un peu stable. Voilà, vous voulez savoir vraiment ce qui s'annonce pour cette relation, on veut vous informer de quelque chose dans votre relation, voilà, c'est primordial. Nous sommes partis ici très rapidement pour aller voir. On parle quand même de la tour, hein, d'accord? On parle quand même de la tour pour certaines personnes. On me parle ici d'une personne qui était dans des énergies assez toxiques, une personne qui était enchaînée, d'accord, par ses blessures, par ses pensées négatives. Et on parle ici d'une autodestruction, d'accord? Une personne, soit qui était attachée par des liens générationnels qui le bloquaient ou qui la bloquaient, qui la rendraient vraiment assez désagréable, qui l'empêchait d'avancer, d'évoluer. On voit une personne qui était sous une emprise ou bien sous influence. On voit une personne qui était contrôlée par des forces extérieures, d'accord, et même intérieures, parce que ici on voit que c'est une personne clairement qui est attachée, d'accord, une personne qui est attachée vraiment par une force, voilà, que lui-même ne contrôle pas, tout simplement, d'accord. Donc ici on vient me parler quand même de la tour pour cette personne. On me dit que cette personne sera déchaînée, d'accord. Il y a un changement, ouais. Donc, du coup, ici, on voit clairement que cette personne, en réalité, pendant très longtemps, ça peut te parler comme ça peut parler à ton autre, d'accord. Mais ici, on me dit, dans cette relation, il y a une personne ici, d'accord, qui est vraiment agressée spirituellement parlant. On voit une personne ici qui est attaquée. Et non seulement cette personne est attaquée, mais cette personne aussi s'attaque elle-même. On voit une personne ici qui a été transformée à cause de ses blessures, d'accord, qui a été touchée au plus profond de lui ou au plus profond d'elle, de ce que vous l'avez fait subir ou de ce qu'il a pu, en fait, subir par d'autres personnes dans sa vie. D'accord? On voit clairement une personne qui a trop d'ennemis. Une personne qui est vraiment en danger, qui a été vraiment en danger, je dirais. Une personne qui est aussi
très agressive, hein, d'accord, de façon physique et morale, c'est une personne qui est agressive, ou on l'agresse beaucoup, cette personne-là, d'accord. Donc ici, on voit que c'est une personne qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il faut vraiment mener ce combat-là en se libérant, d'accord, de cette énergie toxique qui le nuit, qui le détruit, et bien sûr, de ces énergies qui le combattent dans l'obscurité, d'accord, tout simplement, je dirais. Donc ici, on parle quand même clairement d'une personne qui va se voir obligée, d'accord, de laisser tomber, je vois un changement radical pour cette personne, de laisser tomber des attitudes, des comportements qui sont en train de nuire, de détruire, hein, parce qu'en réalité, on te dit que ces attitudes-là, ces comportements-là, sont en réalité comme un serpent dans ta vie. C'est comme si on a posé un serpent là en toi, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, toi, tu n'es que négative. Toi, tu n'attires que la négativité. Toi, tu n'es qu'agressive. Toi, c'est toi qui poses toujours des propos mauvais, des propos mal. Toi qui as toujours des intentions mal intentionnées. C'est toi qui veux toujours agresser les autres dans tes propos, dans tes dits, dans tes comportements, parce que tu es tout le temps sur tes pieds de garde. Et toi qui es tout le temps violent, tu vois, oui, tu veux toujours violer la dignité de l'autre ou des autres, ou tout de suite, tu es tout le temps, tu te dis que toute personne qui vient vers toi tout de suite, c'est une personne mauvaise, méchante, et tu es sur tes pieds de garde, d'accord? On voit clairement ici que avec ces attitudes-là, tu t'es détruite toute seule. Ce n'est pas que les personnes qui venaient vers toi ne voudraient pas de toi. Ce n'est pas que ces personnes-là voudraient vraiment pas se poser avec toi. Non, mais c'est parce que toi-même, en fait, tu vois, tu as un mal. Toi-même, tu as un mal et tu as besoin vraiment, en fait, de te guérir de ce mal-là, sinon, en fait, c'est grave, hein. D'accord, c'est ça. Donc, ici, on est parti. On me dit dans cette relation, d'accord, cette personne qui est comme ça parmi vous deux, c'est une personne qui va se sentir radicalement délivrée. Parce que ici, l'univers vous souhaiterait vraiment vous libérer de ça. Et on voudrait que cette personne prenne conscience. Et si cette personne prend conscience, dès que cette personne prend conscience, on l'aide en fait à se libérer de cette chaîne-là, à se détacher de cette chaîne-là, qui le nuit, qui le tue en fait, qui le détruit. Et pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément la personne même qui est agressive. C'est une personne qu'on agresse en fait. Vous voyez, c'est une personne avec qui ou vis-à-vis de qui on a envie d'être en contact physique pour lui faire du mal. Ou ici, on voit clairement que spirituellement parlant, on lui fait des attaques spirituelles pour vraiment comment dire, le déranger mentalement parlant, d'accord? Donc du coup ici, si tu es avec quelqu'un en couple et tu vois que cette personne déraisonne, tu vois, cette personne fonctionne pas comme une personne normale, alors que c'est une personne qui a envie d'être normale. Tu vois ce que je dis? C'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est spirituellement parlant, ou soit ce sont ses propres actes, tu vois, qui le poussent en fait à bout. Et il va falloir vraiment que cette personne prenne conscience, mais on voit un changement qui vient dans cette relation. On voit quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Parce que ici, j'ai quand même la maison. D'accord? Donc, ici, on me parle d'une personne avec qui tu es au foyer, tu es en relation, tu es en couple, tu es dans une stabilité. Donc, ici, on parle ici de ce qu'en réalité, cette personne finira par être un vrai protecteur pour toi. D'accord? On parle ici clairement d'une personne, d'accord, qui va sur quelque chose de long terme avec toi. On parle ici d'une personne avec qui tu vas finalement retrouver le calme intérieur. Une personne qui va finalement trouver que c'est important, d'accord, d'avoir vraiment la paix du cœur avec toi et surtout la paix de l'esprit, hein, le bien-être, c'est important. C'est une personne qui va prôner désormais le bien-être. Tu vas sentir désormais que cette personne sera apaisée, sera tranquillisée. Tu vas sentir désormais que cette personne va retrouver son bien-être et sera vraiment au calme, d'accord, dans le foyer, dans cette relation. On parle de ce que cette relation est protégée par l'univers.
D'accord? Cette relation est vraiment protégée par l'univers. Et vous êtes en train de partir à long terme. Je peux encore vous rassurer. Vous allez grandir encore, construire des vies sur des vies. On voit ici clairement que vous allez vers une très belle réalisation, une très belle concrétisation. Pour d'autres personnes ici, d'accord, on vous conseillerait, d'accord, si vous n'avez pas un arbre planté chez vous à la maison, on vous veut près d'un arbre ou bien près des plantes, d'accord. Vous pouvez ici, si vous avez la possibilité, d'accord, comment dirais-je, d'insérer ici ou d'enterrer, pas enterrer, mais de semer, voilà, d'accord. Vous pouvez ici semer un arbre chez vous, si vous avez la possibilité, ou bien vous allez acheter un pot de fleurs, voyez, des trucs comme ça chez vous, au jardin, voilà, et que vous arrosez de temps en temps. Ça peut être un arbre aussi, un pot de fleurs que vous achetez chez vous, que vous arrosez de temps en temps, voilà, de temps en temps, vous pouvez aller lui parler, vous pouvez en fait le chouchouter, vous serez surpris des miracles que ça va vous apporter, on me dit. Pour d'autres ici, si vous n'en avez pas forcément chez vous, vous pouvez en fait aller vers des lieux comme ça, vous pouvez être en contact, d'accord, des arbres, des herbes, voilà, c'est ouais, tout ce qui peut être végétarien, voilà. Pour d'autres personnes ici, on vous dit que vous n'êtes plus appelé à manger tout. Non, non, non. Vous n'êtes plus appelé, voilà quoi, à être hors du contrôle par rapport à votre nourriture, par rapport à tout ce qui entre dans votre corps. On me dit ici qu'on vous conseille de devenir végétarien ou d'être végétarien. D'accord? Il y a beaucoup ici, même si ça vous sera difficile, c'est ce que l'on vous recommande. On vous dit que ce n'est que comme ça que vous allez retrouver votre santé. Ce n'est que comme ça que vous allez retrouver votre bien-être. Ce n'est que comme ça que vous allez trouver guérison. On vous dit que les choses qui rentrent dans votre corps ne sont pas compatibles à votre corps, ne sont pas compatibles plutôt à votre esprit ni à votre âme. À partir de ce moment, vous allez continuer à avoir des blocages, avoir des problèmes, avoir des complications. Même quand l'autre est au calme, vous serez tout le temps sur tension. Vous serez tout le temps, vous voyez, agressive. Ce qui va créer vraiment comment dirais-je, des crises en vous, des tensions en vous, des paralytiques et autres. Voilà, donc faites très, très, très attention à vous. Pour d'autres personnes, on parle de vos nerfs, Pour renforcer vos nerfs, vous avez besoin d'être plus végétarien, d'accord? Mangez beaucoup plus des légumes, beaucoup plus des fruits, d'accord? Alors, ici, on me parle de ce que le calme revient dans ce couple, dans cette relation, et cette relation sera protégée. Cette personne va transformer et va prendre soin de vous. Vous serez surpris de l'affection que cette personne va vraiment vous apporter. Voilà, on voit clairement que c'est une personne qui va prendre soin de cette relation désormais. Et on vous dit que cette relation va être encore plus basée sur l'amitié, parce qu'en réalité, toute relation d'ailleurs qui est basée sur l'amitié, avant, c'est réussi toujours. D'accord? Ça, c'est clair, je peux vous dire vrai. Voilà. Donc, ici, mes amours, il y a une paix sereine qui arrive dans une vie affective ici. Dans un amour qui sera désormais, voilà, très simple et naturel. Et moi, je suis toute contente. En tout cas, il y a un changement ici qui est en train d'arriver dans la vie de vous ou de votre autre. D'accord? D'accord. Alors, ici, nous allons avancer dans le message. Donc, clairement ici, on voit que, oui, vous allez finalement récolter le fruit de vos actions dans cette relation. On voit que vous avez mené assez d'efforts de part et d'autre. Et beaucoup plus vous qui me suivez là. On vous dit que vous avez posé des actions assez énormes dans votre passé qui font que l'univers veut vous récompenser dans ce couple, dans cette relation. Pour d'autres personnes, on vous dit ici que vous serez enrichis sur le plan matériel. Pour d'autres, vous serez enrichis sur le plan intellectuel. Pour d'autres, vous serez enrichis sur le plan spirituel. Et vous comprenez de quoi je vous parle. Je vous parle. Quand on te parle de l'enrichissement matériel, c'est-à-dire que tu vas réaliser des choses, tu vas concrétiser des choses, tu vas construire, tu vas acheter des choses, tu vas rentrer dans des trucs, dans des affaires, dans des projets qui vont prospérer.
quand on te parle ici de l'enrichissement intellectuel, c'est pour te dire que Dieu t'a donné la sagesse divine. Ça dit que les gens peuvent compter sur toi pour réussir. Ça dit que tout ce que tu sors comme idée, ça va prospérer, ça va marcher. Toi là, tu peux te positionner dans un marché de vente. Quand je te dis de vente, vente de tes idées. Ça dit que toi, tu peux vendre des idées aux gens pour que les gens se réussissent. C'est comme des managers, pas des managers, des compositeurs de chansons. D'accord? Il y a des personnes qui composent des musiques, qui vendent ça aux artistes. Voilà. Et ça, c'est leur métier. Toi aussi, tu peux avoir des idées que tu peux poser et tu vas vendre. Ça va marcher pour ces personnes. D'accord? Donc, toi, ça peut marcher pour toi-même aussi si tu voudrais que ce soit toi-même. D'accord? Donc, ici, vous serez vraiment hyper imaginaire. Je peux vous dire vrai. Hyper créative. Je peux vous dire vrai. Surtout si vous êtes dans l'art. Et quand on te donne un enrichissement spirituel, c'est dit que spirituellement parlant, rien ne peut se cacher devant toi. Tout est ouvert, c'est dit que tu as la clairvoyance, a dit que tu maîtrises les détails de près, a dit que tu comprends, tu sais, a dit que tu reçois les messages, a dit que même dans tes rêves, on t'informe, a dit que tu n'as peur de rien, tu es concentré, tu es comme ça collé, a dit que chaque jour quand tu te regardes, a dit que tu es fier de toi parce que tu sais. Oui, tu sais que tu es protégé, que tu es accompagné, que tu es entouré. Alors, qu'est-ce qui va te faire peur? Rien. Je peux te dire. Voilà, rien. Et puis bon, voilà, je salue de passage, voilà, ceux qui sont au passage et qui, forcément, d'accord, pour le moment, sont dans des énergies assez négatives, toxiques, qui comprennent rien, qui, voilà, essaient de se balader parfois dans les commentaires. Je vous salue, mes amours, ne vous inquiétez pas. Ici, nous, on donne que de l'amour. Et moi, ma prière de chaque jour, c'est de vous choper. C'est de juste choper un de ces jours. Parce que je souhaite vraiment vous sortir de l'ombre. C'est ma prière. Je souhaite vraiment vous sortir de là. Parce que là où vous êtes là, non, ça ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Ça ne vous apporte pas ce... C'est pourquoi tout le temps vous êtes en train de vous faufiler partout. C'est pourquoi tout le temps vous n'avez pas votre paix. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas sa paix, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que chercher à aller nuire l'autre. On ne peut que chercher, tu vois, à aller vendre ce qu'on a de négatif, en fait. Et puisque malheureusement, nous, on n'en achète pas ici. Alors, on va vous aider à vous choper et à pouvoir vous redonner ou attribuer un autre rôle beaucoup plus important qui est de la lumière. Je vous embrasse, hein, vous êtes amour. Hein? Alors, donc du coup, mes amours, il y a une récolte ici pour vous dans votre relation. Parce que vous avez donné, parce que vous avez sacrifié, parce que vous êtes accroché. D'accord? Alors l'univers vient vous récompenser. Un calme serein arrive ici dans votre relation. Ouais. Vous serez surpris du comportement affectif de votre autre. Ah ouais. Et puis c'est quelqu'un qui sera en plus sincère. Hein. Je peux vous dire, et très sereine, hein, pacifique en plus. Donc du coup, on parle ici d'une personne, d'ailleurs, qui sera accrochée aux traditions. Si cette personne aime les traditions, ou soit c'est une personne qui sera accrochée à la spiritualité si cette personne aime la spiritualité. Et ça va vous apporter un de plus parce que ça va vous aider à vous orienter dans la même direction, sur le même chemin avec cette personne. Pour d'autres personnes ici, ça va me parler bien sûr de la religion, d'accord? Vous pouvez avoir quelque chose de commun avec cette personne. C'est peut-être une personne qui ne voudrait pas du tout aller dans votre religion ou c'est vous qui ne voulez pas aller dans sa religion finalement. Paf! On va s'entendre, on va se comprendre. Pour d'autres, ça me parle ici d'un héritage. On me dit il y a une personne dans cette relation qui est en train d'hériter de quelque chose qui a été promis, d'accord, à la grand-mère de sa grand-mère, ça dit 4e génération, 6e génération. L'univers, Dieu avait promis quelque chose à ton arrière-grand-mère ou grand-père et qui aujourd'hui tombe sur toi. Waouh! Profites-en. Profites-en, d'accord? Et pour ceux qui se sentent seuls, d'accord, dans leur relation, désormais, vous allez remarquer combien de fois votre autre sera plus motivé, d'accord, être avec vous. Donc, c'est important. Alors, motivation.
Motivation. Oh my God, on te dit que tu seras couronné. Tu es couronné de gloire. Quelle magnifique bénédiction. Tu as réussi. Bravo. Pourquoi ne pas t'applaudir? Parce que tu mérites ça, ma belle. Tu mérites ça, mon beau. Ouais, mes filles. Moi, je suis contente. Vous le savez, c'est un mot de love. Ah, je vous love, 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 love. Ça se passe bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Et quand je jette ces messages, je flippe. Je suis contente. Ça dit que ça me aïe, aïe, ça me touche et c'est encore le divin qui descend le message. C'est encore le divin, c'est-à-dire que vous êtes comblé. Vous êtes un enfant chouchouté de Dieu. Vous êtes un enfant chouchouté de l'univers. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? Dites-moi dans les commentaires de rien. Alors, si tu n'as pas encore liké, je t'invite déjà à liker. Allez, il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici dans ta relation magnifique, beau. On te dit que désormais, tu vas dominer tout ce qui est négatif dans ta relation. Ouais, c'est bien. Parce que désormais, cette relation est protégée. Et désormais, on va te ancrer d'une puissance, d'une force. On va t'aider à reprendre le pouvoir dans cette relation. Ouais. C'est toi qui as désormais l'autorité. Yes. Quand je dis l'autorité, c'est-à-dire que je ne parle pas de l'arrogance, non. C'est-à-dire que désormais, tu as cette force-là, ouais, d'agir, de faire ce que tu dois faire. C'est important ici. D'accord? L'autre a besoin de ton aide, l'autre a besoin de ton soutien, l'autre a besoin de ton appui moral, financier ou autre chose, je ne sais pas. Mais ici, c'est que toi, tu as de la chance à apporter à l'autre, c'est important. On dit que c'est une période très idéale pour vraiment apporter ce qu'il faut à l'autre. C'est le moment où l'autre a plus besoin de toi pour pouvoir prospérer, ça y est, pour pouvoir se lever, ça y est, ça y est, pour pouvoir se concrétiser. Ne reste pas dans ta zone de confort, ça fera pas. Il faut que tu mettes des choses en place. Il faut que tu t'inspires de ce que le divin t'a apporté dans cette sagesse de grâce divine pour apporter à l'autre. C'est ça. D'accord. Donc ici, je vois une belle alliance. Ça dit que je vois des liens ici très stables qui seront encore plus solides. Je vois des liens qui seront plus équilibrés. Et je vois une très belle harmonie familiale. Ouais. Je vois la confiance qui sera basée, stabilisée et la sécurité de cette relation désormais magnifique. Et ceux qui sont en famille, votre famille a besoin de votre soutien et de votre appui, on me dit. Ouais. Ouais, cet entourage-là, ces amis-là, ces collègues-là, ils ont besoin de votre appui. Oui, en fait, c'est important, hein. Vous voyez ce que je dis? Ouais, parce que ici, votre lumière, votre réussite, votre évolution, en fait, vos concrétisations ici vont les manifester, hein. Voilà. Et quand ça va les manifester, c'est qu'ils auront besoin que vous soyez leur guide. Même s'ils ne le prouvent pas, ça veut dire que dans tes démarches, tu es déjà guide de quelqu'un. Dans tes dires, tu es déjà guide de quelqu'un. Alors, je peux te dire bravo, félicitations. Ok. Il y a la chance qui est de ton côté. Dans cette relation, désormais, tu vas avoir la stabilité qu'il te faut. Tu seras plus en faire ici au pied de quelqu'un, non. Tu vas avoir l'appui également financier dont tu as besoin pour être soulagé, pour être apaisé dans cette relation. Tu es à ta place, sois tranquille. Tu vas retrouver ton bien-être au complet. Tu n'as plus à te plaindre, tu n'as plus à craindre quoi que ce soit, d'accord? Alors, donc du coup, moi, je suis toute contente pour toi. Quel est le conseil que l'on t'apporte? Donc, du coup, il y a un changement radical qui vient ici dans ta relation. Une sérénité, une paix, quelque chose de concret, quelque chose de solide. Et on te demande de t'ouvrir à ça. Ouvre-toi à ça. Partage avec l'autre. Ouvre-toi à l'autre. D'accord? L'ouverture de l'esprit. Ouvre-toi à l'autre. Et ici, partagez les idées. Hein, d'accord? Trouvez les idées qu'il faut. Hein, d'accord? Pour vous donner la main, pour vous soutenir, pour pouvoir aller. Parfait, c'est ça. Conseil pour vous. Ok, hein, d'accord. La coutume. D'accord. Donc, du coup, ici, on vous dit, c'est le moment de vous offrir des cadeaux. Les petits cadeaux inattendus font plus plaisir. D'accord? C'est le moment vraiment de faire des gestes vis-à-vis de l'autre.
Il faut pas attendre que ce soit tout le temps l'autre qui le fasse. À un moment donné, ça dégoûte. Le donner et le recevoir, c'est très important. D'accord? Et même si tu sens que l'autre ne le fait pas, et que tu sens quand même que c'est ton autre, et que tu sens que ce message te parle, à dire, commence-toi. D'accord? Commence. En le faisant une fois, deux fois, tu vas lui donner le goût de le faire. Peut-être qu'il ne l'a jamais appris et c'est toi qui vas peut-être le lui apprendre. Tu vois ce que je dis? Donc, si cette personne n'a pas un exemple de toi, mais comment est-ce qu'elle comprendra? Comment est-ce qu'il comprendra? Allez, vas-y, bouge. Il n'y a plus de toi dans cette relation. Il n'y a plus de lui dans cette relation, mais il s'agit de vous deux dans cette relation. Et vous deux, vous avez déjà fait des efforts, vous avez traversé le pire, vous avez traversé les conflits, vous avez traversé les moments difficiles. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous ne pouvez que maintenant être fiers de cette bénédiction que l'univers vous apporte. Mais ici, il y a un cadeau de l'univers pour vous. Il y a un cadeau de l'univers pour vous pour cette année-là. Vous serez très, très, très fiers de ça. Et pendant que j'en parle, ça me parle du 29 février. Ah ouais. Ça me parle du 29 février. Donc, du coup, mes amours, ce 29 février, vous allez recevoir un cadeau de la part de l'univers pour cette relation-là. Et pour d'autres, ce 29 février, on vous conseillerait de faire un petit geste vis-à-vis de votre autre. D'accord? Il faut le faire. C'est bon, c'est primordial. Ça peut vous faire plaisir. Plaisir. Voilà. Prenez garde de ne pas ajouter au fardeau des autres. Ce que vous leur demandez vous paraît peu de choses, mais il se pourrait que ce soit la petite goutte qui fera déborder le vase. Oh my God. Le 30 mars. D'accord. Ça, c'est que c'est clair. Hein? Ça, c'est que c'est clair. Faites attention à ne pas exagérer, mes amours. La personne n'a pas. Ne lui demandez pas. La personne est en pleine procédure de guérison. Laissez-le aller vers sa guérison. N'obligez pas la personne à ce qu'il ne peut pas ou ce qu'elle ne peut pas pour le moment. Laissez le temps au temps. Il faut que le bon moment soit là. Et en ce moment, tu vas même pas demander, ça va venir d'elle-même. Tu vas même pas demander, ça va s'afficher de lui-même. Tu seras surpris. On te dit, attention. Attention, parce que lorsque tu vas commencer encore, tu vas exagérer dans ce que cette personne fait déjà. Parce qu'on te dit attention à ne pas lui augmenter encore plus de fardeau. Non, pas que lui, mais des personnes qui t'entourent. Parce que ici, toi, tu lui demandes des choses où tu trouves que c'est peu. Toi, tu te dis que oui, mais ce que je lui demande, c'est pas grand-chose quand même. Il n'a pas d'autre choix que de me l'offrir. Mais elle n'a pas d'autre choix que de me l'offrir. En réalité, je ne lui demande pas grand-chose. Mais en réalité, avec tout ce que moi je donne, avec tout ce sacrifice que moi je fais, non, mais c'est pas possible que lui, non, en fait, il peut pas fonctionner comme ça. Non, je suis hors de moi, non. Ah ouais, t'es hors de toi? Ah oui? Ben écoute, tu veux perdre l'amour de ta vie, hein. Tu veux perdre, en fait, la personne qui t'est destinée. Hein. Tu veux perdre ce cadeau que l'univers t'a donné. Hein. Allez, attention, on te dit. Attention. Parce que ici, tu demandes des choses de trop à cette personne. D'accord? Et parfois, ça déborde. C'est-à-dire que parfois, cette personne n'en peut plus. Parfois, cette personne est hors de lui ou hors d'elle. C'est une personne, peut-être, qui gagne juste... Je prends n'importe quel exemple, quelqu'un qui gagne juste 50 € le mois. Tu es consciente que, en fait, son salaire ne dépasse pas 50 €. Et parce que toi, tu as une belle stabilité dans cette relation et toi, tu dépenses peut-être près de 500 € le mois. C'est possible, hein? Vous savez, l'univers fait des choses, hein? Et que c'est toi qui dépenses pas de 500 €, je ne parle pas des personnes toxiques, je ne parle pas des arnaqueurs non plus, non, je parle ici d'une relation saine, d'accord? Tu es consciente que la relation, elle est saine. Bon, voilà. Donc, ici, pendant que toi, tu dépenses 500 € peut-être le mois ou 400 € le mois, et que lui, à peine, il dépense 20 €, 30 €, puis tu trouves qu'il est nul. Ouais. Et tu le dis avec ta bouche, tu es taré, tu n'en vaux pas la peine dans cette relation, tu n'apportes rien, tu n'as... Ah,
Ok? Ce que tu sors de ta bouche sur lui là, c'est ça, il va finir par être. Et tu n'as pas d'autre choix encore que de le supporter comme ça, parce que l'univers ne te permet pas d'aller ailleurs. L'univers t'attache à lui. Alors, tu n'as pas d'autre choix que de t'améliorer ou d'améliorer la situation le plus rapidement que possible. Si tu sais que son salaire ne dépasse pas 50 euros, ne lui demande pas plus que 20 euros. C'est ce qu'on te fait comprendre. C'est pas parce que toi, tu sais gagner 500 euros le mois, c'est pas parce que toi, tu sais gagner 300 euros le mois que tu vas penser que lui, il sera capable de t'apporter 100 euros pendant que tu sais bien que c'est 50 euros qu'il gagne. Tu le mets hors de lui. Tu le mets hors de lui. Et c'est quelqu'un qui risque de se transformer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment avoir le calme qu'il faut pour avancer pas à pas. On voit que c'est quelqu'un qui commence par marcher et il va arriver, ça c'est clair. D'accord? Ou elle va arriver, ça c'est clair. Il faut y garder comme ça. Et quand on te parle de 30 mars, c'est-à-dire que fais très attention à tes attitudes d'ici le 30 mars. D'accord? Fais très attention. Il ne faut pas exagérer dans tes demandes. Il faut pas non plus, trop pousser l'autre à bout. Non, 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 non. D'accord. Alors, bon, je peux m'en arrêter là. J'espère que vous avez compris le message. Je prie vraiment que l'univers intervienne dans vos relations et vous envoie plein de bisous. Je vous aime. Bon, je vous love. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. C'était bien sûr votre amour de tout le temps, Fée Chantal. Il faut liker, il faut s'abonner. C'est comme ça.